C'est l'heure de votre journal en version française. Soyez les bienvenus et restez avec nous jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, au total, 327 815 candidats se présenteront aux épreuves de BEPC sur l'ensemble du territoire national à partir de ce lundi. Ils sont répartis dans 115 circonscriptions scolaires et composeront dans 1101 centres d'examen. Les détails avec Radraman Zatouf et Nzara Radjiansou. Parmi les candidats, 174 760 ont choisi l'option A, tandis que 153 055 se sont inscrits pour l'option B. Le lycée moderne Mpeflou accueillera le plus grand nombre des candidats avec 2 991 inscrits. Concernant l'âge des candidats, le plus jeune a 10 ans, tandis que le plus âgé a 38 ans. Les appels se feront à 7h30 et à 13h30. Les examens se dérouleront sur 4 jours selon le calendrier suivant. Le lundi, Malagasy le matin, SVT l'après-midi. Le mardi, mathématiques le matin, français l'après-midi. Le mercredi, histo-géo le matin, physique-chimie l'après-midi. Le jeudi, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Les épreuves débuteront 30 minutes après l'appel, soit à 8h pour la session du matin et à 14h pour celle de l'après-midi. Et en ce week-end précédant le début des examens, les candidats ont commencé à se rendre dans leur centre d'examen afin de repérer les salles où ils composeront. Toujours un reportage signé Radraman Zatouf et Nzara Radjiansou. Le CEG d'Intambarnanjin fait partie des centres retenus pour les épreuves du BEPC. À 2 jours du début des examens, les candidats sont venus dès ce samedi repérer leur salle d'examen. Certains étaient seuls, d'autres accompagnés de leurs parents. Tous les candidats rencontrés sur place affirment être prêts à passer les épreuves. Pour les parents, l'essentiel est désormais d'apporter un soutien moral à leurs enfants. Certains ont même choisi de demander une autorisation d'absence à leur travail le premier jour des examens afin d'être présents à leur côté et de les encourager. Les candidats pourront encore consulter les listes et repérer leur salle d'examen jusqu'à demain. Si les candidats au BEPC se disent prêts à affronter les épreuves, les centres d'examen le sont également. Au CEG d'Intambarnanjin, qui accueillera 1250 candidats, toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour assurer le bon déroulement des examens durant les 4 jours des épreuves. Des affiches rappelant les consignes et les règles à respecter pendant les examens ont également été installées afin d'informer les candidats. Toujours dans le domaine de l'éducation, les frais de scolarité augmenteront d'environ 4% pour l'année scolaire 2026-2027 dans 2 écoles privées que nous avons visitées. Par ailleurs, les inscriptions pour les nouveaux élèves se poursuivent dans ces établissements. Détails sur les images de Yves Janel. Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire prendront fin ce lundi dans cette école privée située à Tiadan. Elles ont débuté à la fin du mois d'avril. Dans l'ensemble, l'établissement constate que la majorité des anciens élèves ont renouvelé leur inscription. Les tests de niveau destinés aux nouveaux élèves souhaitant intégrer cette école se tiendront le 7 juillet. Pour cette nouvelle année scolaire, les frais de scolarité ont augmenté pour l'ensemble des niveaux. Cette école n'est pas la seule à avoir procédé à une augmentation des frais de scolarité. Cet autre établissement privé, situé à Boumanarn, a également appliqué cette hausse. La précédente augmentation remontait à 2 ans. Selon les informations recueillies, 50% des frais de scolarité sont consacrés au salaire du personnel, 18% au loyer ou à l'entretien des bâtiments, 5% aux dépenses d'eau, électricité et Internet, 8% aux livres et au matériel pédagogique utilisé par les enseignants, 5% aux frais administratifs, 5% aux taxes et aux assurances, 5% aux activités scolaires et loisirs, 2% au marketing et à la communication, tandis que les 5% restants sont destinés aux réserves pour les investissements et les imprévus. Dans un tout autre sujet, la passation de service du nouveau chef de Fouktani, Danjan Naouch, n'a une nouvelle fois pas pu avoir lieu hier. Les habitants ont cadenassé le portail du Fouktan. Ils réclament l'organisation d'une élection et refusent une nomination. Détails sur les images de Yves Janel.
C'est devant un portail verrouillé que le nouveau chef de Fouktan, qui devait prendre ses fonctions à Andjanaocha hier, s'est retrouvé. Après l'échec de la passation de service jeudi dernier entre le chef de Fouktan en exercice et son successeur, une nouvelle tentative devait avoir lieu hier. Les habitants étaient déjà mobilisés sur place depuis le matin pour s'y opposer. Pour les habitants, le chef de Fouktan doit être une personne qui connaît bien la population et qui œuvre dans son intérêt. Ils estiment que ce choix doit se faire à travers une élection. La tension reste donc vive à Andjanaoch. Pour rappel, 4 Fouktan sont concernés par ce remplacement de chef Fouktan, mais aucune passation de service n'a encore pu être réalisée. Le nouveau chef de Fouktan, qui a refusé d'être filmé et enregistré, a déclaré qu'aucun document délivré par ce Fouktan ne sera valable sans sa signature. Dans la page économique, le dollar reprend progressivement de valeur face à l'euro depuis le début du mois de juin, selon les données publiées par la Banque centrale. Pour les économistes, ce regain s'explique principalement par le retour de la confiance des investisseurs dans l'économie américaine, ainsi que par la réouverture du détroit d'Ormuz. Détails sur les images de Yves Chanel. En janvier 2026, le dollar avait atteint jusqu'à 4579 ariars. À partir du 23 janvier, son cours a toutefois commencé à baisser progressivement pour atteindre 4133 ariars le 16 avril. À cette période, le contexte international était marqué par les fortes tensions entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs avaient alors réduit leurs placements aux États-Unis, entraînant une baisse de la demande en dollars. Un mois plus tard, le 20 mai, le dollar est remonté à 4185 ariars avant d'atteindre aujourd'hui 4263 ariars. Selon les économistes, le dollar retrouve progressivement sa place auprès des investisseurs et des opérateurs économiques. L'évolution du cours des devises dépend également en grande partie des niveaux d'exportation et d'importation d'un pays, selon toujours les explications. Malgré cette remontée du dollar, l'ariar est resté relativement stable au cours du premier semestre de l'année face au dollar comme à l'euro. Pour rappel, l'euro avait atteint 5309 ariars au début de l'année, avant de se stabiliser autour de 4823 ariars ces dernières semaines. Et côté sport, la première édition du circuit Chenin Compétition s'est tenue aujourd'hui au Palais des Sports de Mamassen. 50 participants malagasy et étrangers y ont pris part. Bien qu'il s'agisse d'une discipline encore récente à Madagascar, elle attire déjà un nombre croissant d'adeptes. Les athlètes ont dû enchaîner 4 ateliers dans le cadre de cette compétition de circuit Chenin. Des sportifs issus de différentes disciplines peuvent participer à ce type de compétition. Selon les participants, ce format constitue également un excellent complément à leur préparation physique. Outre les athlètes malagasy, plusieurs sportifs étrangers ont également participé à cette première édition organisée à Madagascar. S'agissant d'une première édition, les organisateurs reconnaissent que certains aspects restent encore à perfectionner. Ils se réjouissent toutefois de l'engouement manifesté par les participants et envisagent déjà l'organisation d'une deuxième édition. La compétition était ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes sans distinction de catégorie. L'Égypte, l'Argentine et la Colombie sont les 3 dernières équipes à rejoindre la 8e de finale de la Coupe du Monde de foot 2026. Après leurs victoires respectives obtenues dans la nuit d'hier à aujourd'hui, retour sur ces matchs avec Narsan Razakassou. L'Égypte affrontait l'Australie. Les deux équipes se sont livrées une bataille intense pour décrocher leur qualification. Les Égyptiens ont ouvert le score dès la 13e minute. Les Australiens sont toutefois revenus à hauteur à la 55e minute et le score est resté de 1 partout jusqu'au terme des prolongations. La qualification s'est donc jouée lors de la séance des tirs au but. L'Égypte s'est imposée après que les Australiens ont manqué de tentatives, tandis que les Égyptiens ont transformé l'ensemble de leurs tirs.
Le deuxième match opposait l'Argentine au Cap-Vert, une rencontre qui a surpris plus d'un, tant l'équipe de Lionel Messi a dû batailler pour s'imposer. L'Argentine a ouvert le score grâce à Lionel Messi à la 29e minute. Le Cap-Vert a égalisé à la 59e minute. Les deux équipes se sont quittées sur ce score à l'issue du temps réglementaire, obligeant le recours aux prolongations. L'Argentine a repris l'avantage dès la 92e minute, mais le Cap-Vert est revenu une nouvelle fois à 2-2 à la 103e minute. Finalement, à la 111e minute, un but contre 5 ans d'un défenseur capverdien a ouvert la victoire à l'Argentine, qui s'impose 3-2 et valide son billet pour les huitièmes de finale. Enfin, le dernier match a opposé le Ghana à la Colombie. Grâce à un unique but inscrit par John Arias à la 14e minute, la Colombie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Concernant le programme des huitièmes de finale, le Maroc affrontera le Canada à 20h, heure de Madagascar. À minuit, le Paraguay sera opposé à la France. Et poursuivons avec les actualités internationales, Gao, Infi, Aglock ou encore Sévaré, ciblés aux premières heures du jour ce matin par des attaques coordonnées menées par le GENIM et des indépendantistes du Front de libération de la Zawad. D'après l'armée malienne, la prison de Kenya-Roba, située à 70 km de Bamako, a également été attaquée, toujours d'après l'armée, en mi-journée. France 24. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs localités qui ont été attaquées de manière simultanée. La seule localité qui a été prise donc, par les rebelles du FLA et le JNIM, c'est la localité d'Anefis, qui est un verrou stratégique, en tout cas aux portes de Kidal. Donc c'est leur façon de sécuriser leur maintien à Kidal qui a eu lieu en avril dernier, quand ils ont pris la ville. La ville d'Aguelok a été bombardée, mais les Russes sont toujours présents et la ville n'a pas été prise. En ce qui concerne Sévaré, c'est pas la caserne de Sévaré qui a été attaquée. Selon des sources propres, c'est la caserne de Sofara, qui est pas loin de Sévaré, mais c'est pas la caserne de Sévaré qui a été attaquée. Donc il semble que toutes ces attaques étaient coordonnées pour la prise d'Anefis. Mais par contre, depuis peu, il y a des attaques coordonnées aussi dans le centre. Et selon sources propres, encore une fois, c'est la ville de Konin qui est attaquée, la ville de Kwakuru et une grande garnison de chasseurs d'oiseaux, donc de miliciens loyalistes à l'armée, à Kuna, dans le secteur de Bandiagara. Donc ce sont des attaques qui se sont multipliées sur le pays et la prison que vous avez citée, on ne sait pas encore si elle a été prise ou juste attaquée par les djihadistes du JNIM pour le coup et pas les rebelles du FLA. Je pense que ces attaques ne sont pas de la même ampleur, ne serait-ce que par le choix, des cibles, parce qu'en avril, c'était vraiment l'aéroport de Sévaré qui était attaqué. Là, c'est une caserne à côté. Et donc, je pense qu'évidemment, attaquer plusieurs emprises en même temps, ça fixe le peu d'aéronefs qui sont en possession de l'armée malienne et même des mercenaires russes pour prendre une cible stratégique. Et là, en l'occurrence, c'est Anefis. Mais, ceci dit, pour nuancer cela aussi, il faut voir comment ça va évoluer dans le centre. Parce que toutes les emprises attaquées en même temps, là, à l'heure où on parle, dans le centre, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Mais du moment où ce n'est pas la capitale, ou Kati, donc le centre du pouvoir, ou l'aéroport de Bamako, qui est attaqué en même temps, on peut imaginer que l'ampleur, en tout cas stratégique de l'attaque, n'est pas comme celle d'avril, mais le fait est qu'ils ont quand même pris Anefis et que les attaques sont toujours en cours dans le centre. Mais attention, il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant des attaques dans le secteur de Tombouctou ou la ville de Léré en particulier ou la prise de Gao. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on a mentionné et ce qu'on a pu confirmer, et les choses évidemment sont en train, encore une fois, d'évoluer. Mais Aguelok n'a pas été prise. Sévaré n'a pas été prise, la ville, et Bamako, la capitale, ni Kati n'ont été attaquées aujourd'hui. Et les États-Unis célèbrent ce jour ses 250 ans, un jalon historique atteint à un moment où le pays est profondément divisé. Donald Trump, bien décidé à s'attribuer le premier rôle à Washington. France 24. Difficile de dire quelle trace laissera Donald Trump dans l'histoire, mais une chose est sûre, le président fait tout pour marquer la capitale américaine de son empreinte. Quand il lance les festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le président parle assez peu du pays et de son histoire, mais évoque longuement
les nombreux chantiers qu'il a lancés à Washington. Nous voulons construire à nouveau et rêver à nouveau. Le rêve américain est de retour. Pour notre 250e anniversaire, nous allons nous aussi bâtir de nouveaux monuments pour la grandeur de l'Amérique, qui serviront à chacun des futurs présidents. Le projet le plus pharaonique lancé par l'ancien magnat de l'immobilier, une salle de bal de 8000 m² à la Maison-Blanche. Un chantier chiffré à 600 millions de dollars, dont une moitié d'argent public, pour lequel une aile entière de la résidence présidentielle a été démolie. Autre construction titanesque en prévision, un arc de triomphe, largement inspiré de celui construit par Napoléon Ier à Paris. Dans sa fièvre transformatrice, le président ne rencontre pas que des succès. Un juge a retoqué sa décision de rebaptiser le Kennedy Center en Trump Center, et nombre d'observateurs critiquent un culte de la personnalité digne des régimes autoritaires. C'est l'un de mes endroits préférés à Washington. Et j'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu tout ce qui se passait avec son nom affiché dessus. C'est ridicule. Autre échec, la rénovation du bassin du Lincoln Memorial. Donald Trump a demandé à ce que le fond du bassin soit repeint du bleu du drapeau américain. Problème, des algues ne cessent de coloniser l'eau, éternisent donc le rêve de grandeur du président bâtisseur. Pour lui, il n'y a aucun doute, il s'agit là d'un sabotage. Frappé par une intense vague de chaleur, le Portugal est en proie à ses premiers incendies majeurs de l'été qui ont fait au moins 9 blessés et poussé le gouvernement à demander des renforts à ses voisins européens et au Maroc. En Espagne, un incendie s'est déclaré près de la touristique Costa Brava, entraînant le confinement d'une dizaine de communes de cette zone du littoral catalan, très fréquentée en été, ont annoncé les pompiers. France 24. À quelques mètres seulement des maisons, certaines ne sont déjà plus que des ruines. À Vozela, au Portugal, le ciel est saturé de fumée. Les habitants inquiets observent le balai incessant des camions de pompiers avec une obsession, sauver leur foyer. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'essayais de protéger ma maison. Nous avons des seaux d'eau, la piscine est pleine et nous avons disposé des tuyaux d'arrosage à côté du bois de chauffage au cas où des braises tombaient dessus. Jusqu'au cœur de la nuit dernière, la lutte acharnée de ces pompiers portugais. Mais les conditions sont difficiles et les vents très violents. Malgré leurs efforts, l'incendie ne cesse de progresser. Nous sommes fatigués, épuisés et également déçus, car une grande partie de notre territoire a été dévastée par l'incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Autre incendie majeur, aux portes de la France, à moins de 100 km de la frontière en Catalogne, 250 hectares, déjà partis en fumée. Hors de contrôle et agressif, le feu gagne d'heure en heure du terrain. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Il est important de ne pas vous rendre dans les zones touchées par les incendies. Plusieurs communes alentours sont désormais confinées. Face à la situation, la Catalogne vient de solliciter l'aide de l'armée pour maîtriser l'incendie. Et nous voici déjà au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.